tout d'abord, le renminbi, la monnaie chinoise, franchira-t-elle une nouvelle étape dans l'internationalisation? Et voilà. La réponse sera connue lundi soir, heure de la côte est américaine. Le Fonds monétaire international décidera d'inclure ou non le renminbi dans son panier de droits des tirages spéciaux. Regardons ensemble les détails de cette décision. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international devrait décider d'inclure le yuan dans son panier d'ETS regroupant les monnaies les plus importantes de la planète. Si le FMI donne son feu vert, le renminbi chinois sera la première monnaie d'un pays émergent à prendre part au mécanisme. Les analystes indiquent qu'il est extrêmement rare que le conseil d'administration, qui représente les 188 États membres du FMI, s'oppose aux recommandations de ses experts. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a déclaré à la mi-novembre dernier qu'elle soutenait la conclusion des experts selon laquelle le yuan présentait déjà les éléments d'une monnaie librement utilisable, soit l'obstacle le plus important pour être inclus dans le panier d'ETS. Les experts chinois sont également optimistes quant à l'issue de la réunion. La directrice du FMI, Christine Lagarde, et les experts de l'organisation sont tous unanimes sur le fait que le renminbi présentait tous les critères d'admission. Ainsi, je pense que le résultat du vote sera au-dessus des 90%. S'il n'y a pas de surprise et si les critères de sélection concernent uniquement le panier d'ETS, les chances d'admission sont très élevées. L'une des autres questions en suspens est le poids que le yuan pèsera dans le panier d'ETS. Selon la dernière répartition de 2010, la proportion de chaque monnaie dans le panier se répartissait ainsi. Le dollar comptait pour 41,9%, l'euro pour 37,4%, la livre sterling pour 11,3% et le yen pour 9,4%. Certains analystes prévoient que la proportion du yuan s'établira selon toute vraisemblance entre 10 et 16% lors de son introduction dans le panier d'ETS.